La balance du monde a changé avec la naissance de Gojo Satoru. Dans l'anime Jujutsu Kaisen, c'est l'unique personnage dont la puissance semble absolue. Et pour cause, il est le seul à maîtriser à son plein potentiel le pouvoir de l'infini, grâce auquel il peut attirer ou repousser tout ce qu'il désire, détruire la structure, guérir les blessures qui lui sont infligées, se téléporter et même rayer ses ennemis de la surface de la Terre en un claquement de doigts. Ça fait beaucoup là, non? Simple fléau ou démon millénaire surpuissant, beaucoup ont tenté de venir à bout de l'exorciste le plus fort du monde sans y parvenir. Alors que diriez-vous si je vous disais que j'ai réussi à trouver des personnages capables d'anéantir cette force de la nature? Des individus qui, dans leurs propres univers, sont au mieux des personnages tertiaires et au pire de simples figurants dont le nom ne vous évoquera aucun souvenir. Sans plus tergiverser, permettez-moi de vous présenter 5 personnages random qui pourraient one-shot Satoru Gojo. Cette vidéo parle de la maltraitance sur beau gosse. Si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, nous vous conseillons... Contente-toi de lire ce qui est écrit, Tribi. D'accord. Cette vidéo reprend des informations évoquées dans les 2 premières saisons de Jujutsu Kaisen. Mais rassurez-vous, il n'y aura aucun spoil concernant la suite en manga. Sur ce, bonne vidéo. Comment fonctionnent les pouvoirs de Satoru Gojo? Avant d'entrer dans le vif du massacre, il est important de s'intéresser au pouvoir que possède Satoru afin de comprendre pourquoi le vaincre est une mission quasi impossible. Je vous recommande donc de suivre l'explication dans son entièreté, mais si vous souhaitez passer, les timecodes vous attendent en description. Basiquement, le plus puissant des exorcistes possède 2 pouvoirs, celui de l'infini et celui des 6 yeux ou 6e œil dans la traduction française officielle. Le pouvoir de l'infini lui permet en termes simples de manipuler l'espace-temps à sa guise, là où le 6e œil lui sert entre autres à percevoir l'énergie occulte de ce qui l'entoure et à décrypter n'importe quelle technique liée à cette dernière. Dans l'univers de Jijika, l'énergie qui découle des sentiments négatifs est qualifiée d'énergie occulte. Toutefois, même si elle est de prime abord propre aux humains et aux fléaux, elle peut être transmise à des objets, aka les objets maudits. Des 2 capacités de Gojo découlent 3 pouvoirs principaux, le sort inversé rouge, le sort originel bleu et l'équation imaginaire violet. Nous n'allons nous intéresser qu'aux 2 derniers puisque ce sont les plus complexes mais aussi les plus dévastateurs. Mais en gros, le sort inversé rouge, dont les bases sont similaires au bleu, équivaut à créer une énorme force de répulsion, un peu comme lorsqu'on essaye de mettre en contact les mêmes pôles de 2 aimants. L'infini et le sort originel bleu. Le sort bleu permet à Gojo de charger l'infini d'énergie négative, ce qui crée une impossibilité, en l'occurrence un entier négatif. Ah oui, les skills de Satoru, c'est des mathématiques bien vénères, mais tout comme vous, je n'aime pas les maths, alors simplifions. La simplification est une opération mathématique. Bah je t'en prie, Dr P, puisque t'es si forte, t'as qu'à leur expliquer, toi. Mais avec plaisir. Imaginons que Gojo veuille se rendre au supermarché. Le supermarché se situe en un point A et Gojo se trouve en un point B. La distance entre ces 2 points est de 1 km. En usant de son pouvoir bleu, Gojo crée à cet endroit une impossibilité, 1 km. Pour bien comprendre en quoi cela est une impossibilité, essayez de faire moins un pas en avant pour aller dans votre cuisine. Allez-y, essayez. Si votre esprit a bugué en comprenant l'absurdité de la tâche, dites-vous que c'est pareil pour l'espace-temps qui sépare Satoru de sa cible. Ici, le souci, c'est la création d'une faille que l'espace-temps va s'empresser de combler puisque normalement, elle ne devrait pas exister. C'est de cette compression de l'espace-temps que vient la force d'attraction qui, dans notre cas, permet à Gojo d'atteindre le supermarché en se déplaçant à une vitesse supersonique. C'est aussi la raison pour laquelle le sort originel bleu peut détruire des structures, par exemple en créant un espace de -100 briques sur les fondations d'un bâtiment ou de -1 bras sur un corps. Mais cette capacité hors norme n'est pas le seul pouvoir de l'exorciste le plus puissant de son univers. L'une de ses habilités les plus impressionnantes, c'est l'invulnérabilité aux attaques physiques rendue possible par le pouvoir de l'infini. Gojo l'a déjà lui-même expliqué, mais au cas où vous n'auriez pas tout compris, reprenons notre exemple de tout à l'heure. Imaginons cette fois-ci que vous souhaitiez tuer Gojo en le renversant avec votre voiture. Vous avez sûrement perdu la tête, mais je ne suis pas là pour vous juger, alors poursuivons. Vous vous situez en un point B et Gojo se trouve à 1 km de vous en un point A. Si vous roulez à 1 km/h, oui c'est très lent, il vous faudra 1 heure pour le percuter. Problème, à cause du sort originel, plus vous vous rapprocherez de votre cible et plus votre véhicule ralentira. Par exemple, pour parcourir les 999 premiers mètres, vous mettrez comme prévu un peu plus de 59 minutes, si Gojo n'a pas décidé de vous mettre hors d'état de nuire avant. Sauf que plus vous vous rapprocherez, plus votre véhicule ralentira, tant et si bien qu'une fois à 10 cm de lui, vous aurez tellement ralenti qu'au lieu de 0,036 secondes, il vous faudra plus d'une centaine de milliards d'années pour le toucher. Et encore, ça ne suffirait pas. Et puisque plus vous vous rapprochez, plus vous ralentissez, à chaque millimètre,
cette distance sera multipliée par l'infini. C'est d'ailleurs parce qu'ils deviennent infiniment plus lents que les adversaires de Satoru semblent immobiles quand leurs attaques se rapprochent un peu trop près de son magnifique faciès. J'avoue, c'était une super explication. Meilleure que la mienne en tout cas. Merci, Dr P. Mais avec joie, il faut bien instruire les esprits incultes. Sois pas aussi dur avec les abonnés quand même. Non, je parlais de toi. Première victime! Équation imaginaire, violet. Ici, l'explication sera plus simple. Le sort violet est une ramification du pouvoir de l'infini qui combine le sort originel bleu et le sort d'inversion rouge. Or, comme vous le savez à présent, chacune de ces deux techniques donne une impossibilité. Les combiner revient donc en quelque sorte à diviser 0 par 0, ce qui, sur toutes les calculatrices du monde, donne erreur. C'est de là que le pouvoir le plus destructeur de Gojo tire son nom. Le résultat de l'équation imaginaire, le 0 sur 0, c'est la boule d'énergie violette qui supprime tout sur son passage. Et j'ai bien dit supprime. Elle ne tue pas, elle ne détruit pas, elle ne brûle pas, elle efface purement et simplement les choses de l'espace-temps. C'est la raison pour laquelle Hidan, le membre de l'Akatsuki qui a la particularité d'être immortel dans Naruto, ne ferait pas long feu face à Gojo, puisque ce pouvoir le ferait purement et simplement disparaître. L'action du sort violet n'est toutefois pas rétroactive. Par exemple, si l'énergie violette entre en contact avec vous à 12h45, déjà c'est pas de chance, mais vos proches se souviendront toujours de vous à 12h46, vos affaires ne bougeront pas de votre chambre et les conséquences de toutes les actions que vous avez entreprises avant l'heure fatidique perdureront. Mais vous, à partir de 12h45, vous cessez d'exister. Un peu comme si la réalité, à l'image d'une calculatrice, vous considérait à l'instar de l'énergie imaginaire qui vous a heurté comme un résultat erroné à ne jamais afficher. Maintenant qu'on a exploré en long, en large et en travers les capacités absolument cheatées de Satoru, vous vous demandez peut-être comment des personnages tertiaires ou moins pourraient venir à bout de ce prodige de la nature si même des immortels n'arrivent pas à lui tenir tête. Eh bien, préparez vos popcorn et votre meilleur jus de fruits, le spectacle risque d'être grandiose. Mesdames et messieurs, parce qu'il est trop drôle, trop fort, égocentrique mais surtout plus beau qu'aucun de nous ne le sera jamais, il est temps d'anéantir Satoru Gojo une fois pour de bon. Moi je dis Hagura! Misa Amane, Death Note. Je suis un personnage secondaire, pas tertiaire. Misa, tu as autant d'amour-propre qu'une feuille de papier A4 dans une imprimante débranchée. Soumise et naïve, Misa joue pendant une grande partie de l'intrigue de Death Note le rôle de sidekick de Light Yagami qui la manipule à sa guise. Mais elle est consentante. C'est le seul personnage en dehors de lui à avoir un Death Note et un Shinigami personnel qui la suivront tout du long. Quiconque a son nom marqué dans le Death Note meurt. Pour l'utiliser, deux conditions. Connaître le visage de la personne que l'on souhaite éliminer et son nom complet. Le possesseur du cahier de la mort peut également choisir la façon précise dont il ou elle souhaite que sa cible meure. En l'absence de précision, l'individu visé décède systématiquement d'une crise cardiaque. Le principal avantage du Death Note, c'est que l'utilisateur n'a pas besoin d'une confrontation directe pour éliminer la personne dont il désire la mort. En l'occurrence, Misa n'aurait même pas besoin d'être présente au même endroit que Gojo pour le tuer. Ses pouvoirs ont beau lui donner des airs de demi-dieu, ça n'en reste pas moins un être humain tout ce qu'il y a de plus mortel. Toutefois, on est en droit de se demander si le sort d'inversion de Satoru ne pourrait pas mettre à mal les effets du Death Note. Après tout, si le type a réussi à se soigner alors que Toji lui avait transpercé la jugulaire, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de faire repartir son cœur en cas de crise cardiaque? Eh bien, je vous répondrai qu'il suffirait de changer de méthode. Au lieu de simplement écrire son nom, Misa n'aurait qu'à rédiger quelques lignes supplémentaires pour lui faire perdre la vie d'une autre manière. Un accident d'avion, une attaque de loup sauvage, tout est possible avec le cahier de la mort. Mais une solution radicale pour s'assurer que Gojo n'ait aucune chance d'en échapper, ce serait de le faire périr par décapitation. En effet, l'énergie occulte des natures négatives se forme en temps normal au niveau du ventre. A contrario, celle résultant du sort d'inversion et permettant de soigner les blessures part quant à elle du cerveau. En infligeant suffisamment de dégâts à cette partie du corps ou en la séparant du reste de l'organisme, Satoru n'aurait même pas la possibilité d'activer sa technique d'inversion et par conséquent de se guérir. Une deuxième alternative serait de privilégier l'empoisonnement, le sort d'inversion n'étant efficace dans ce cas-là que si la victime connaît précisément la composition de la substance toxique qu'elle a ingérée. Mais du coup, si le seul pouvoir du Death Note suffit à envoyer Gojo 6 pieds sous terre, est-ce que ça veut dire que n'importe qui pourrait mener à bien la mission et en particulier Light qui sait mieux que personne comment envoyer des âmes innocentes dans la tombe avec le sourire? On peut sans problème imaginer que si un individu de l'acabit de Gojo existait dans l'univers de Death Note, Light serait le premier à vouloir l'anéantir étant donné que dans le monde parfait auquel il aspire, l'unique décisionnaire, celui qui a la toute-puissance d'un dieu,
c'est Kira. Seulement, Misa possède quelque chose que Light n'a pas, les yeux d'un dieu de la mort. Ses pupilles d'un autre genre lui offrent la capacité de voir le nom et l'espérance de vie de toute personne située dans son champ de vision, sauf exception, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Elle n'aurait donc aucun mal à trouver l'identité complète de Gojo, car n'oublions pas que si dans le monde de l'exorcisme sa renommée n'a aucune égale et que son nom est connu de tous ses pairs, c'est loin d'être le cas pour les simples civils qui, pour la plupart, ignorent jusqu'à l'existence même des fléaux. Et au cas où vous douteriez encore du potentiel de Misa Amane, dites-vous que dans l'histoire, elle a eu non pas un, mais 2 Shinigami qui ont choisi de mourir pour ses beaux yeux. Donc, même en imaginant que Satoru tente de l'éliminer en premier, il y aurait potentiellement un dieu de la mort qui interviendrait pour lui sauver les miches. Et maintenant que j'y pense, la meuf est capable de pousser des entités surpuissantes à se sacrifier pour elle, et au lieu d'utiliser son improbable pouvoir d'attraction pour faire ce que n'importe quelle personne censée aurait fait à sa place, c'est-à-dire se créer un harem et vivre pépouze jusqu'à la fin de ses jours, elle préfère être la carpette du seul taré du coin qui se prend pour Jésus alors qu'il a fringué pareil que Bob l'éponge. Je ne comprends pas. Abyss Razor, Masha. Si dans l'univers de Sir Geiji Akutami tout est une question d'énergie occulte, dans Masha, c'est la magie qui fait tout. Et quoi de mieux pour combattre un individu doté de super pouvoirs qu'un autre individu avec des super pouvoirs? Parmi la flopée de sorciers talentueux en mesure de tenir tête à Gojo dans cet univers, figure Abyss. Merci beaucoup, merci. T'es sûr? Ce gars-là? Ouais, ce gars-là. Abyss Razor est un étudiant de l'académie Easton. Antagoniste au héros de l'anime lors de ses premières apparitions, il s'avère par la suite qu'il est, comme beaucoup d'autres personnages de l'œuvre, le produit d'un passé douloureux et traumatique. Comme Gojo, Abyss possède 2 aptitudes particulières, le contrôle de la vitesse et l'Evil Eye, encore appelé œil maudit ou œil du diable. Dans son monde régi par la magie, cette dernière particularité est considérée comme un blasphème et ses porteurs comme des aberrations qui ne devraient pas exister. À ce stade, on peut même parler de cheat code ultime puisque cet œil rare prive temporairement de magie tout ce qu'il fixe, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets. D'ailleurs, en parlant de magie, l'énergie occulte n'en serait-elle pas une forme? Après tout, à l'instar de la magie, la force qui découle des émotions humaines négatives permet elle aussi de lancer des attaques, de manipuler des objets ou des éléments et d'invoquer des familiers. Elle est naturellement présente chez tous, mais certains peuvent en être totalement dépourvus. Ma théorie, c'est que l'énergie occulte, c'est de la magie avec un nom plus stylé. Ah non, mauvais script. Ma théorie, c'est que vu que la magie et l'énergie occulte fonctionnent de la même manière, l'Evil Eye a probablement les mêmes effets sur un sorcier et un exorciste. Alors, que se passerait-il si Abyss et Satoru s'affrontaient? Il y a fort à parier que Gojo ne pourrait pas activer le moindre de ses sorts contre son adversaire, étant donné que tous ses pouvoirs sont liés à l'énergie occulte. Et contrairement à Maki Zenin qui a toujours des armes sur elle pour pallier son absence d'énergie occulte, on peut imaginer que le plus puissant des exorcistes ne se trimballe même pas en couteau de poche tellement il a foi en ses pouvoirs. Alors, une fois dépossédé de ceux-ci, en plus de devenir un homme tout ce qu'il y a de plus banal, il ne pourrait compter que sur ses poings et sa force brute pour se défendre. Toutefois, même dans cette situation, Gojo aurait une chance de s'en sortir. Car oui, l'œil maudit affecte temporairement les pouvoirs de sa cible. Seulement, dans l'anime ou dans le manga, ce n'est pas précisé pendant combien de temps exactement. Du coup, le blocage pourrait durer aussi bien quelques minutes, quelques heures ou peut-être tout le temps que dure le contact visuel. Si ce n'est qu'une question de minutes, Gojo aurait le temps de retrouver ses pouvoirs avant de mourir et par la même occasion le sort d'inversion avec lequel il se remettrait de ses blessures en un rien de temps. C'est là qu'entre en jeu le deuxième pouvoir d'Abyss Razor, celui de contrôler sa vitesse de déplacement, mais pas que. Grâce à son sort second, le Force Fields, il crée un espace au sein duquel il prive son adversaire de sa vitesse et l'ajoute à sa propre vitesse, déjà décuplée avec son pouvoir le plus basique. Autrement dit, dans un 1v1 avec Abyss, Gojo deviendrait infiniment plus lent, l'arroseur arrosé, et se ferait découper en morceaux par la grosse épée de son assaillant en quelques secondes seulement. Or, comme dit précédemment, une fois le cerveau séparé du reste, le sort d'inversion n'est plus d'aucune utilité. Fuyuko Koinata, Platinum End. Encore une œuvre du duo derrière Death Note. Il faut croire que Sir Tsugumi Ohba n'a pas son pareil pour créer des personnages dérangés et chaotiques, mais on y revient dans une minute. Dans Platinum End, 13 individus s'affrontent pour succéder à Dieu, le règne de ce dernier se terminant dans 999 jours. Les 13 candidats ont été choisis par des anges qui, en fonction de leur rang dans la hiérarchie céleste, peuvent leur accorder 3 pouvoirs.
une paire d'ailes, une flèche rouge et une flèche blanche. Mais à quoi servent toutes ces choses? Pour les ailes, ce n'est pas compliqué, elles permettent de voler à une vitesse supersonique, exactement comme un ange. Presque tous les candidats en ont puisque c'est le pouvoir le plus basique. Les flèches de leur côté ont des propriétés encore plus intéressantes. Celle de couleur rouge permet à son utilisateur de faire tomber amoureux de lui toute personne qu'il transperce avec pendant 33 jours, obligeant la cible à faire par amour absolument tout ce que lui ordonne celui qui l'a touché. La flèche blanche pour sa part peut tuer n'importe quelle matière vivante qu'elle transperce. Seuls les candidats dont les anges ont le titre d'ange suprême peuvent en posséder une. Cela étant dit, duquel de ces pouvoirs va-t-on se servir pour tuer Satoru Gojo? Eh bien, absolument aucun. Même la flèche blanche dont le taux de précision est de 100% ne viendrait pas à bout de Gojo vu qu'il existe un moyen simple de l'éviter. Les ailes de l'ange car elles ont une vitesse supérieure à celle des flèches. Or, notre exorciste préféré se déplace avec une telle rapidité qu'il semble se téléporter. Il n'aurait donc aucune difficulté à éviter une flèche blanche et encore moins une flèche rouge. Et même sans ça, il lui suffirait de claquer des doigts pour les faire exploser ou juste disparaître. Mais alors, comment Fuyuko Kohinata pourrait-elle le vaincre? Et d'abord, c'est qui Fuyuko? Si vous avez retenu son nom après avoir lu ou vu Platinum End, j'espère que vous avez pris option histoire pour vos études parce que votre mémoire est au top. Pour tous les autres, Fuyuko Kohinata, c'est la meuf avec le masque qui affronte le héros de l'anime pendant 10 minutes entre les épisodes 11 et 12. Oui, c'est une figurante. Pourtant, s'il y a bien une personne de cet univers, à part Dieu, qui a une chance d'en finir avec le phénomène Gojo Satoru, c'est elle. Comme la majorité des candidats, Fuyuko peut se servir des ailes de l'ange et des flèches rouges, mais elle ne possède pas de flèche blanche. Pour éliminer Gojo, une seule arme lui suffit, le Fuyuko Special Virus. Élaboré à partir de cellules humaines, ce virus est extrêmement dangereux puisqu'il se répand dans l'air. Il suffit ainsi de respirer pour être contaminé. Et comme si ça ne suffisait pas, cette arme biologique est suffisamment mortelle pour faire des centaines de milliers de morts. Quant à ses effets, je vous laisse les constater par vous-même. Non, vous ne rêvez pas. Le virus dont on parle réduit littéralement les animaux et les personnes atteintes en bouillie. Et là, si vous pensez que Gojo a quand même une chance d'en réchapper grâce à son sort inné et sa capacité d'anticipation, désolé, mais je vais ruiner vos derniers espoirs. Premièrement, c'est vrai que l'infini de Satoru s'est automatisé et est désormais actif en permanence. Il détermine automatiquement la dangerosité des éléments autour sur la base de l'énergie occulte qu'ils dégagent, de leur masse et de leur vitesse. Du coup, je me suis demandé si le pouvoir de Gojo bloquait autant les attaques physiques que les bactéries et autres microbes, puisqu'un virus, contrairement à un organisme vivant, ne pourrait ni dégager d'énergie occulte, ni se déplacer par lui-même. Et là, je suis tombée sur cette scène qui a confirmé tout ce que je pensais. Oh, comme d'hab, tu m'écoeures. Gojo en train de faire le clown? Oui, enfin non, pas seulement. Dans cette scène, Gojo éternue. Oh. L'éternuement est un réflexe qu'adopte le corps pour éliminer les agents irritants comme la poussière et les microbes bien vus. Hé hé. Grâce à cette petite scène insignifiante et hautement gaguesque, vous savez désormais que le sort de Gojo n'est pas infaillible puisqu'il laisse passer les micro-organismes et donc, une fois le virus lâché, le plus beau des exorcistes se liquéfierait comme n'importe quel autre homme. Mais je vous laisse une dernière chance, supposons que grâce au sixième œil, Satoru anticipe les actions de Fuyuko et la tue avant qu'elle ne lâche son virus. Il serait malgré tout condamné. En effet, il y a deux manières de libérer la création diabolique de cette tarée. La première, c'est d'appuyer sur un bouton qu'elle a configuré pour, et la deuxième, c'est justement de l'abattre. À la seconde où son cœur s'arrêterait, une micropuce implantée sur ce dernier enclencherait l'ouverture de la fiole qui contient le Fuyuko Special Virus. Quand je vous disais qu'Oba Sensei avait le chic pour créer des malades mentaux, ce n'était pas une vanne. Gecko Moria, One Piece. Moria, c'est lui. La vache! On n'avait dit pas le physique, Tribi. En même temps, tu le mets en compétition avec Gojo aussi. Moria n'est, c'est vrai, pas le plus apprécié de One Piece. Classé 72e au 5e sondage de popularité de la licence, il est loin derrière des personnages avec moins d'envergure scénaristique tels qu'Ener, Bellamy ou encore Kalu. Toujours est-il que ce membre du redouté quatuor monstrueux détient les pouvoirs d'un fruit du démon très intéressant, le Kage Kage no Mi. Le premier qui fait un jeu de mots avec Naruto se fera ban.
Intelligent mais flemmard au possible, surtout dans l'arc Thriller Bark, Moria préfère faire combattre à sa place son ombre ou ses sbires zombies. Tout comme Gojo, il est arrogant envers ses ennemis et a une totale confiance en son pouvoir qui, selon ses dires, lui permettra de devenir le prochain roi des pirates. Dixit le gars qui n'a pas tenu 5 épisodes en combat singulier contre un ado de 16 piges. C'est vrai que dit comme ça, Gecko Moria donne l'impression d'être l'un des antagonistes les plus faibles de la série. Mais faites-moi confiance, il ne figure pas ici par hasard. Grâce au perfectionnement de ses pouvoirs liés au contrôle des ombres, l'ex-grand corsaire maîtrise pas moins de 7 techniques de combat toutes relativement puissantes. Et dans le lot, il y en a une en particulier qui permettrait de sceller définitivement le sort de Satoru Gojo, le Kage Kakumei ou la révolution des ombres. Dans l'épisode 371, on voit Moria se servir de cette technique pour modifier l'apparence d'Oz, son soldat zombie le plus balèze, le faisant passer d'un aspect humanoïde à une forme parfaitement ronde en se basant sur un principe simple. Un corps et son ombre doivent avoir la même forme. En temps habituel, une ombre s'adapte à la forme du corps auquel elle appartient. Seulement, en se servant du Kage Kakumei, Doppelman, l'ombre de Moria, prend le contrôle de celle de son adversaire et peut ainsi la modifier à sa guise. Inversant l'ordre normal des choses, le corps est alors obligé de s'adapter à la position et à la forme de son ombre, aussi contre nature soit l'apparence en question. S'il est vrai que grâce au pouvoir de l'infini, le corps de Gojo est protégé en permanence, c'est loin d'être le cas pour son ombre. Imaginez une seconde que dans cette scène de Jujutsu Kaisen, Moria se soit retrouvé au milieu de la foule de gens qui marchaient calmement. Sixième œil ou pas sixième œil, Gojo aurait été foutu. D'une, il était focus sur Geto, or comme on l'a déjà vu, quand il est à fond dans un truc épuisé ou juste sous le choc, Gojo est moins difficile à acculer. Et comme par hasard, c'est toujours lorsque Geto est concerné de près ou de loin que Satoru perd tous ses moyens. Non Gloria, ils sont juste amis, arrête tout de suite d'écrire ce yaoi. Sur une autre timeline où Gloria est moins lubrique. En fonction de la situation, Doppelman n'aurait aucun mal à se frayer un chemin jusqu'à l'ombre de Gojo et à en prendre possession. À partir de là, Moria pourrait modeler l'ombre de l'exorciste en carré, en donut, ou pourquoi pas la couper en deux façon Kit Kat. Clin d'œil, clin d'œil. Et puisque dégâts au cerveau égale pas de guérison, si l'ancien grand corsaire ordonnait à son ombre de s'aplatir à la manière d'une fine feuille de papier, la tête de Gojo finirait entièrement compressée, et là, game over. Même sans aller jusque-là, Moria pourrait simplement immobiliser Satoru grâce à la révolution des ombres, puis lui retirer son ombre, le plongeant dans le coma pendant minimum 2 jours. En conséquence, le corps de l'exorciste privé de sa silhouette ne pourrait plus résister aux rayons solaires. Moria n'aurait plus qu'à le placer au soleil et à le laisser s'évaporer en petits grains de poussière. Au ghetto, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Au ghetto, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. On avait dit pas de fanfic, Gloria. Nijimi Anazawa, Magical Girl Sight. En vous fiant uniquement au nom, vous pourriez vous dire que l'anime Magical Girl Sight est une sorte de remake de Sailor Moon ou de Magical Doremi, c'est-à-dire avec quelques combats ici et là, du kawaii et surtout de la bonne humeur à plus savoir qu'en foutre. Sauf que nenni Lenny. Cette œuvre, au-delà d'avoir un opening masterclass, aborde des sujets importants mais tellement sensibles que je ne pourrais pas vous les citer sans que la vidéo se prenne un strike. Toutefois, puisqu'il faut un minimum de contexte, retenez que dans le manga ou même l'anime, la violence avec un grand V et sous toutes ses formes est omniprésente. Dans cet univers affreux, en réalité pas si éloigné du nôtre, il existe des artefacts magiques offerts par un mystérieux site internet à certaines jeunes filles en profonde détresse dans leur vie de tous les jours. Ces objets, plus connus sous le nom de baguettes, Comme par hasard. ont des formes diverses. Allant de bijoux ou d'armes à des objets du quotidien comme un stylo ou un balai, en passant par des jouets tels qu'un yo-yo, chacun d'eux possède un pouvoir unique. Parmi toutes les jeunes filles qui se sont vues gratifier d'une baguette, il y a cette petite demoiselle aux cheveux clairs répondant au doux nom de Nijimi Anazawa est l'idole la plus appréciée des Play Dogs. Son groupe de musique a la particularité d'associer chacune de ses chanteuses à une race de chiens. Chanteuses qui, à l'image de l'animal qu'elles incarnent, sont soumises à un maître, en l'occurrence leurs fans. Interprète des chansons évocatrices Ramène-moi chez toi ou encore Adresse-moi si tu peux, et créatrice à l'origine du merchandising des Oshiringo, littéralement des pommes en forme de fesses, Nijimi est une adolescente gentille et naïve, mais dont les sautes d'humeur et les excès de rage la rendent parfois colérique et instable. Et oui, on peut être tenté de dire que Nijimi n'est pas très fut-fut, vu qu'elle fait confiance à 2 filles sorties de nulle part, alors même qu'il y a une Magical Girl tueuse en série qui sévit dans sa région. Mais justement, c'est parce que notre idole possède un pouvoir presque absolu qu'elle craint aussi peu le danger. Je vous donne son pouvoir en 1000. Grâce à sa culotte, Nijimi peut contrôler absolument n'importe qui. Cette phrase est très bizarre.
C'est même affirmé dans l'œuvre qu'elle pourrait contrôler des personnes inconscientes, ce qui n'est pas très étonnant puisque son pouvoir peut agir aussi bien sur le corps que sur l'esprit. Et comme dans le cas de Moria, même si les ordres sont contre nature, sa victime s'y pliera. La jeune fille a par exemple déjà fait usage de sa capacité pour modifier les souvenirs de certaines personnes et a même manqué de tuer quelqu'un en lui ordonnant d'imploser, chose qu'aucun organisme ne pourrait faire même volontairement. Et juste pour info, si la personne en question a survécu, c'est uniquement parce qu'elle s'est protégée avec un stylo dont le pouvoir est justement de parer les attaques des autres baguettes. Sachez aussi que contrairement à une certaine idiote, Nijimi utilise son don pour se constituer un harem de serviteurs qui font tout son ménage avant même qu'elle ne rentre chez elle. Comme quoi, elle est loin d'être stupide. Vous l'aurez compris, peu importe que Gojo soit l'homme le plus puissant sur Terre, Nijimi Anazawa pourrait le tuer de 1000 façons différentes et à chaque fois, il n'aurait aucune chance d'en échapper. Exemple tout bête, elle pourrait le pousser à se noyer dans l'océan, l'enterrer vif sans qu'il n'oppose de résistance ou faire exploser son cerveau, bref, vous avez saisi. La seule raison qui pourrait éventuellement la pousser à prendre pitié de Satoru, c'est son joli visage, étant donné que la demoiselle a beaucoup de mal à résister aux garçons qu'elle trouve attirants. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo que je me suis éclatée à faire. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau format pour le mois original, en tout cas dans la sphère manga animé. Et si je vous dis 31 octobre, vous avez sûrement une petite idée du registre, mais bref. Si je vous manque en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram glorianime.fr. C'était Gloria, à bientôt.